Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire donc sur le S&P 500. Donc depuis quelques semaines, là, on a une tendance haussière qui se maintient avec un S&P 500 donc, qui est sur des sommets historiques. En fin de semaine dernière, on a eu en soutien donc à la fois la Chine avec la baisse des taux et donc les annonces de Mario Draghi et des membres de la BCE en termes de propos accommodants et de perspectives de QE en Europe. Donc tout ça, ça a contribué à maintenir l'inertie haussière donc des indices en général. On a cette semaine là une semaine plus calme aux États-Unis, donc avec là ce soir et demain Thanksgiving et donc d'ici lundi le Black Friday et le Cyber Monday aux États-Unis. Donc tout ça en fait on a des marchés américains donc comme vous le savez qui sont fermés aujourd'hui et qui ouvrent pour une demi-séance demain. Donc voilà une fin de semaine calme en perspective sur les marchés. En termes de catalyseurs, donc pour globalement le début de la semaine prochaine, ça va évidemment être les ventes à suivre ce week-end aux États-Unis en termes pour ce qui est de la consommation, des perspectives de consommation donc d'ici la fin de l'année. Donc à ce stade, on a plutôt des anticipations haussières de bonne tenue de ces ventes. Donc pour le week-end prochain, on a notamment tous les distributeurs américains comme Lowe's, Home Depot ou des détaillants qui se sont montrés dernièrement, là, ou Best Buy également, qui se sont montrés assez optimistes dans leurs derniers commentaires d'il y a une dizaine de jours. Donc en gros, on a de bonnes chances qu'on ait des bons chiffres ce week-end. On a également la National Retail Federation qui a confirmé ça avec une hausse attendue précisément de 4,1% des ventes donc, pour cette saison, contre une moyenne de 2,9 autour des 10 dernières années. Donc on a plutôt une tendance attendue assez favorable. Donc ce à quoi en fait le marché a déjà répondu présent avec on va dire un S&P 500 qui est déjà très haut selon moi. Donc en gros, à mon avis, on a plutôt un risque baissier sur le très court terme. On reste dans une tendance positive à mon avis sur le moyen terme. Mais là, sur le court terme, moi ce que je vais guetter, c'est potentiellement un gap haussier lundi matin sur donc de bons chiffres qui serait à mon avis synonyme d'excès. On a, comme vous le voyez sur le graphique, le S&P 500 qui arrive sur le haut de son canal ascendant. On a également sur le second graphique, donc cette fois à l'inverse, le VIX qui revient sur la zone basse, qui pourrait revenir donc sur une zone basse des 11-12%, peut-être lundi sur un excès d'optimisme à l'ouverture. Donc voilà, ce serait à mon avis deux éléments intéressants que moi en tout cas je vais suivre pour chercher à vendre, pour tout vous dire sur le court terme là d'ici dans les prochains jours, notamment lundi matin. Si cela se confirme comme je l'attends. Donc voilà, on a également dans le même ordre d'idée des zones de vente qui sont à mon avis assez intéressantes, comme sur le DAX, pour faire le parallèle en Europe, où on a un indice allemand qui aligne encore là ce matin une 11e séance de hausse d'affilée. Donc c'est assez important en termes d'historique, et donc on va tester là les sommets annuels. Donc voilà, tout ça à mon avis est assez cohérent pour chercher à vendre dans une optique court terme. Donc idéalement, je vous disais lundi matin sur un nouveau gap haussier en cas d'excès. Voilà, bonne fin de semaine à tous, bon week-end et puis à la semaine prochaine.